il vient, il voit la sœur. Le prophète ne voit pas que la sœur est loin de Dieu. Le prophète ne voit pas que là, c'est difficile que la main de Dieu soit sur la sœur parce qu'elle est loin de Dieu. Dieu n'est plus avec elle, c'est incroyable. Quelqu'un qui mène une vie pas bien devant le Seigneur, elle-même, elle a honte de se présenter devant le Seigneur. Mais le prophète, lui, ne voit pas que la sœur est loin de Dieu. C'est vraiment incroyable. Et nos sœurs sont manipulées. On est en train d'escroquer nos sœurs. Les sœurs ne comprennent pas. Le samedi 19 octobre passé, de bonne heure à 6 heures, lorsque je commençais à faire ma prière de 6 heures, j'ai commencé à prier, j'étais en train de prier et du coup j'entends le bruit d'un haut-parleur. C'est un évangéliste qui était en train d'évangéliser dans le quartier et au fond de mon cœur je me suis dit ça c'est bien ça parce que les évangélistes sont tellement rares actuellement. C'est rare de voir les gens qui tournent dans les ruelles pour prêcher, parler la parole de Dieu, parler de Jésus. Donc j'entendais cet homme là qui avait un haut-parleur, vraiment ça résonnait. J'écoutais même, j'étais dans la prière mais j'étais un peu, parfois j'écoutais un peu ce qu'il disait mais j'étais aussi dans la prière donc c'était un peu compliqué. Il y a des moments parfois j'écoutais un peu ce qu'il disait mais il fallait que je prie puisque j'étais déjà dans la prière, j'étais un peu comme déconcentré, il fallait que j'écoute un peu ce qu'il disait mais il fallait que je prie aussi donc c'était comme ça. Et il a fini de prêcher mais parmi les paroles qu'il disait, j'entendais ce qu'il disait que non, dans cette ruelle il y a beaucoup de sorciers, venez, sortez, on va prier, sortez, on va prier. Vraiment il a tiré les gens de venir auprès de lui afin qu'on puisse prier et c'est vrai ça marche aussi et les gens sont sortis parce que c'est après que j'ai su ça. Et après lorsqu'ils ont fini de prier là, j'entendais quand même il leur poussait à déclarer certaines choses et au nom de Jésus, dites ceci, répétez. J'entendais un peu là, ils répétaient ensemble, il y avait beaucoup de gens parce que j'entendais vraiment qu'il y avait beaucoup du monde là-bas et les gens répétaient au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et après là, il est parti. Moi, au fond de mon cœur, je me suis dit que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien quand même de voir les évangélistes qui tournent quand même parce qu'ils sont rares. Dans mon quartier, c'est rare, mes frères. Tu peux passer toute une année et tu n'entendras pas vraiment le son, la voix d'un évangéliste qui passe le matin. C'est rare, mes frères. C'est rare dans une année, parfois une seule fois que tu peux écouter une personne qui tourne, qui passe dans ton quartier en train d'évangéliser. C'est vraiment rare. En tout cas, aujourd'hui, c'est maintenant comme ça, mes frères. Les gens sont plus dans les églises. Et après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Et il est parti donc, et après, aujourd'hui le 22, mardi le 22, j'ai reçu une soeur qui était partie aussi. Il y a une soeur avec laquelle je prie, une soeur que je soutiens dans la prière. Et la soeur aussi était partie, elle était sortie, elle était partie voir cet homme-là qui était en train de crier, qui disait aux gens de sortir, on va prier, il y a beaucoup de sorciers dans la ruelle, il faut prier, il faut prier. La soeur aussi était partie avec sa voisine, ils étaient partis donc là-bas. Et à la fin, l'homme a dit que la personne que je vais toucher, doit me voir à la fin, j'aurai quelque chose à lui dire à la fin. Et le monsieur en question, entre guillemets, l'évangéliste a touché la sœur, a touché sa voisine, donc les deux ont été touchés, il a encore touché d'autres personnes, et il fallait donc voir cet homme à la fin. Et à la fin, bien sûr, elles ont causé avec l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu est parti donc chez elle. Il est arrivé chez elle, là, la sœur, sa voisine est malade, et la voisine lui a donné 1000 francs afin qu'il puisse prier pour lui. Il a prié là, il est en train de prophétiser aussi, il a prophétisé. Après, c'est le tour de la sœur qui me raconte un peu ce que je vous dis là. C'était le tour de la sœur. Et arrivé à la sœur, non, il fallait qu'on puisse prier pour elle. Et la sœur dit, mais homme de Dieu, tu vas pas prier pour moi. Comment? Et après, il fallait que l'homme de Dieu prie pour lui. Et qu'est-ce qu'il va commencer à dire, mes frères? Il va dire que non, je suis en train de voir 3 hommes, il y a 3 hommes qui viennent, donc d'ici peu de temps, vraiment, tu seras marié, je vois, il y a 3 hommes là, mais je vois aussi un homme noir qui est derrière toi, je vois un homme noir qui est derrière toi, c'est un mari de nuit, alors que la sœur est déjà délivrée de l'esprit de mari de nuit, il n'y a pas très longtemps, je l'ai soutenu dans la prière, ça fait déjà peut-être 1 mois, 2 mois de cela, il ne voit plus ses maris de nuit, mais l'homme là va dire que je suis en train de voir le mari de nuit dans ta vie, il y a un homme qui est là, derrière toi, là, un homme noir, et lui, c'est lui qui est en train de faire des barrières afin que tu ne sois pas marié, donc dès que l'homme de Dieu a vu la sœur, il a dit que non, tu as un problème de mariage, en fait, un problème de mariage, je vois le mariage, mais il y a un problème, je vois 3 hommes qui sont là, 3 hommes, et il y a derrière toi quelqu'un qui est noir, vraiment c'est un mari de nuit, donc lui, il faut vraiment prier, il faut beaucoup prier, afin que Dieu puisse te délivrer de ce mari de nuit. Elle m'a raconté, donc la sœur m'a raconté un peu cela, mes frères, c'est incroyable, vrai.
Pourquoi j'ai pensé transmettre cette histoire à mes sœurs, surtout nos sœurs. Là, je m'adresse en particulier à nos sœurs. C'est plus les sœurs. Je m'adresse plus en particulier aux sœurs. Sœurs, écoute-moi s'il te plaît, sœur. Écoute-moi, sœur, s'il te plaît. Écoute, sois attentive, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir, les yeux spirituels, que Dieu t'ouvre également les oreilles spirituelles pour entendre, pour comprendre, ma sœur. Regardez, cette sœur-là, elle est actuellement rétrograde actuellement. Elle est rétrograde actuellement parce que elle avait juré normalement de ne plus faire certaines choses, pas bien, déshonnête devant Dieu, pas bien. Mais là, la pauvre est retombée dans ces choses-là abominables. Regardez, c'est incroyable. Le loup, le prophète là, soit disant, je ne sais pas si c'est un prophète ou si c'est un évangéliste ou comme je ne sais pas, loup, mais bien sûr c'est un loup. Il vient, il voit la sœur. Au lieu de voir, c'est incroyable, mais vrai. Et c'est ça, c'est ce qui se passe partout dans le monde entier. Ces prophètes-là sont aveugles, ne voient plus rien, ne voient plus le péché. Ils sont là, c'est des prophètes qui vivent juste, qui ont besoin juste de manger. C'est des gens qui veulent escroquer les gens. Alors que la sœur est dans une vie pas bien actuellement, elle mène une vie pas bien, même elle évite même de venir même à la prière. Pourquoi? Parce qu'elle sait elle-même que non, la vie qu'elle mène là, elle est loin de Dieu, elle sait qu'elle est loin de Dieu, elle n'a plus le courage même de revenir. Bizarrement, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il va voir dans la vie de cette sœur-là? Il est en train de voir que je vois 2, 3 hommes qui viennent. Il y a 3 hommes, tu seras bientôt marié, dans quelques mois tu seras marié. Et mais je vois un mari de nous qui est là, alors que la sœur est loin de Dieu, c'est incroyable. Le prophète ne voit pas que la sœur est loin de Dieu. Le prophète ne voit pas que là, c'est difficile que la main de Dieu soit sur la sœur parce qu'elle est loin de Dieu. Dieu n'est plus avec elle, c'est incroyable. Quelqu'un qui mène une vie pas bien devant le Seigneur, elle-même elle a honte de se présenter devant le Seigneur, mais le prophète loup ne voit pas que la sœur est loin de Dieu. C'est vraiment incroyable. Et nos sœurs sont manipulées. On est en train d'escroquer nos sœurs, les sœurs ne comprennent pas. Mes sœurs, comprenez des choses. Écoutez ce que je vous dis, mes sœurs. Un véritable prophète, quand tu es loin de Dieu, tu sais toi-même que tu es loin de Dieu. Quand tu es devant lui, il va voir cela. Il va voir que tu es loin de Dieu. Il va voir ce que tu commets d'adultère, ce que tu commets d'abominable. Il va voir ce que tu fais de mal devant le Seigneur. Il va voir ce qui blesse Dieu. Il va voir tout ce qui t'éloigne de Dieu. Il va voir ça parce que le but du prophète, c'est ramener la brebis auprès de Dieu. C'est ramener les enfants de Dieu auprès de Dieu. Les enfants qui sont égarés, le prophète a le rôle, a le pouvoir de les ramener vers Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Malheureusement, les prophètes ne font plus ce rôle-là de ramener le peuple qui est perdu vers Dieu. Ces prophètes-là, c'est incroyable qu'ils ne voient plus rien. Incroyable. Mes sœurs, comprenez, frère. Comprenez, mes sœurs, comprenez. Lisez la Bible, vous allez voir, mes frères et sœurs. Vraiment, je ne sais pas comment Dieu va. Vraiment, j'espère que Dieu vraiment vous touche, que Dieu vous ouvre les yeux, de comprendre vraiment que Dieu vous touche, que Dieu vous ouvre la compréhension de comprendre, mes sœurs. Je parle plus aux sœurs, parce que c'est elles qui sont des véritables jouets du diable, des véritables jouets des prophètes, des faux prophètes, bien sûr. Regardez dans la Bible. Regardez la majorité des grands prophètes. Commencez par Isaïe. Faites ce test-là. Ouvrez Isaïe. Commencez par lire l'introduction d'Isaïe. Lisez encore Jérémie. Lisez Ézéchiel. Lisez... Bon, en dehors de Daniel, c'est un peu différent. Mais lisez les autres prophètes. Osée, Zacharie. Lisez tous les autres prophètes. Vous allez voir que ces prophètes-là ne parlent que du péché. Remarquez vous-même, lisez vous-même votre Bible. Regardez comment les prophètes fonctionnent. Regardez un peu. Qu'est-ce que les prophètes voyaient souvent? Lisez vous-même. Ça ne veut pas dire que le prophète ne peut pas voir ce qui est bien. Non, c'est pas ça. Mais comprenez que la majorité des cas, quand un prophète se lève, ça veut dire que la personne a déconné. Ça veut dire que la personne a fait quelque chose de pas bien. L'enfant de Dieu s'est égaré. Et c'est là où le prophète se lève pour ramener la brebis, ramener la personne vers Dieu. Regardez vous-même dans la Bible, tous les grands prophètes, ils ne parlent que du péché, mes frères. Lisez vous-même, lisez, c'est pas trop, hein? Juste l'introduction, lisez-moi les 3 pages, 4 pages, lisez seulement les introductions. Vous allez voir que tous les prophètes qui parlent, mes frères, la majorité des prophètes, mes frères, ils ne parlaient que du péché. Ils ne parlaient que du péché. Quand le peuple faisait quelque chose de mal, le prophète se levait, il parlait. Quand le prophète se levait, ça veut dire que le peuple a déconné. Le peuple a commencé à suivre Satan, a commencé à adorer les Baals, Astarté. Ils sont partis auprès d'autres dieux. Ils sont en train d'invoquer les morts. Quand le prophète se levait, c'était toujours ça, mes frères. Faites leur remarque. C'est ça un véritable prophète. Il voit ce qui éloigne la brebis de Dieu. Il voit le péché. Il voit ce qui éloigne la personne de Dieu. Et son but, son rôle, c'est ramener la personne vers Dieu. C'est ramener la brebis à Dieu. Malheureusement, les prophètes ne font plus ce rôle-là. C'est vraiment incroyable.
C'est vraiment incroyable, vrai. Et vous voyez, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont là, on leur donne des promesses sur promesses, promesses sur promesses, promesses sur promesses, des promesses qui ne se réalisent jamais, des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Et d'autres sont déjà morts sans voir l'accomplissement de ces promesses, sans voir l'accomplissement de ces prophètes, de ces prophéties plutôt données par les prophètes. Nombreux nous ont quittés, nombreux sont déjà descendus sous terre, ils sont morts sans voir l'accomplissement de ces prophéties-là, mes frères. Et les gens sont toujours là, manipulés. Sœurs, frères, quand tu vois un prophète, un véritable prophète, toi-même tu connais ta vie. Un véritable prophète va voir ta vie. Comment tu vis? Est-ce que tu es proche de Dieu ou tu es loin de Dieu? C'est ça, il voit, il détecte, il est sensible au péché. Le prophète est sensible au péché, mes frères. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide vraiment, mes frères. Que Dieu nous aide. Regardez, David va déconner. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui était aimé de Dieu. Dès qu'il a fait seulement un seul péché, selon mes frères. Regardez, David, un homme qui a été aimé par Dieu, un roi que Dieu aimait. Il a fait juste un péché grave, juste un péché. Il n'a pas fait 2 péchés, 3 péchés. Un seul péché qui était abominable devant Dieu. Juste un péché. Et Dieu a vu ça, il a envoyé un prophète, le prophète Nathan, pour aller parler, mes frères. Pourquoi, mes frères? Un péché seulement. Mais parfois tu es une soeur, tu vis dans les choses pas bien. Tu as un mari d'autrui, tu vis avec un mari qui est marié, un homme qui est marié. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton homme. Tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu fais des choses parfois abominables, tu es parfois dans la pornographie. Tu te masturbes parfois. Et les prophètes que tu pars consulter, les prophètes de ton église ne voient pas ça. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, vrai. Se réveillez-vous, Dieu est sensible au péché, mes frères. La Bible déclare, Ésaïe dit cela, Ésaïe chapitre 59, verset 1, 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc Dieu n'écoute pas quelqu'un qui est dans le mal, dans le péché. Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne peut pas t'écouter quand tu es dans le mal, dans le péché. Dieu ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer, frères et sœurs. Retenez une chose, mes sœurs. Retenez une chose. Tant que tu vis volontairement dans le péché, ça sera difficile que Dieu puisse t'exaucer. On peut beau te prophétiser. On peut te donner encore de l'espoir sur des choses parfois vaines qui ne vont jamais s'accomplir. Mais tu ne verras jamais l'exaucement de ces choses-là. Tu ne verras jamais ça. Ça ne viendra jamais. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans le mal, tant que tu es loin de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie, ma sœur. Il faut comprendre que c'est le péché qui bloque beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. C'est le péché qui éloigne Dieu de beaucoup de personnes. Et les gens ne comprennent pas. Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. On peut te prophétiser, prophétiser. Tant que tu ne quittes pas ce péché-là, tant que tu ne sors pas dans la vie du péché, ma soeur, mon frère, tu pourras même mourir sans voir cela. Tu ne verras pas quelque chose changer dans ta vie. Parce que Dieu qui va t'aider n'est pas avec toi. Parce que Dieu qui va te sauver n'est pas avec toi, mes frères et sœurs. Détrompez-vous, mes frères. Arrêtez de suivre ces loups. Ces loups qui vous donnent seulement des promesses inutiles, des promesses sans valeur, des promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Regarde ta vie toi-même, ma soeur. Regarde ta vie. Examine-toi toi-même. Est-ce que la vie que tu mènes là est agréable devant Dieu? Est-ce que tu mènes une vie qui est agréable devant Dieu? Est-ce que Dieu peut te voir quand tu pries là? La manière que tu vis là, la vie que tu mènes devant lui. Est-ce que si tu cries à lui, si tu l'appelles, est-ce qu'il peut vraiment t'écouter? Est-ce qu'il peut t'exaucer? Écoute ce que la Bible déclare. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point jamais. Dieu n'exauce point le pécheur, les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, sœur, frère, ça veut dire quoi? Tant que tu n'honores pas Dieu dans ta vie, tant que tu ne l'élèves pas, tant que tu ne le respectes pas, honorer, ça veut dire c'est respecter, l'obéir, se soumettre à lui. Tant que tu ne te soumets pas à lui, tant que tu ne le respectes pas, tant que tu ne respectes pas ce que Dieu t'a dit dans sa parole, tant que tu es rebelle, tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas le respecter, tu ne veux pas obéir à sa parole. La Bible dit, tu ne seras jamais exaucé. Dieu n'exauce point le pécheur. Si tu vis volontairement, ah oui, sûrement tu vas dire que mais nous sommes tous des pécheurs. Comment ça veut dire quoi ça? C'est un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne vit plus volontairement dans le péché. C'est-à-dire il ne peut plus faire des choses abominables volontairement. Je te donne un exemple. Tu es devenu une sœur en Christ, tu es devenu un frère en Christ.
on t'appelle, un ami, un ancien ami t'appelle. Non, écoute mon frère, viens ici, viens, rencontre-nous. On va se croiser quelque part. Mon ami, écoute, tu viens dans tel endroit, tu viens dans tel bar, tu viens dans telle boîte de nuit. Ma soeur, écoute, viens dans tel bar, dans telle boîte de nuit, je suis là, je t'attends, tout ça. Et tu ne peux pas quitter ta maison et partir là-bas. Et si tu le fais, ça veut dire ça, tu fais ça volontairement. Là, tu es en train de pratiquer le péché. Et une personne comme ça, Dieu ne peut pas l'exaucer. Parce que tu fais des choses abominables volontairement. Tu sais que ce que tu fais là, c'est mal. Et Dieu n'exauce point ces personnes-là. C'est malheureux. Mais les prophètes ne voient pas que les sœurs sont dans le péché. Le frère est dans le péché. Il est plongé dans la boue. Il est plongé dans le péché. Mais ils sont là en train de prophétiser seulement le bien. Et je vois les voitures. Je vois le voyage. Je vois le passeport. Je vois les enfants. Je vois une femme qui vient. Je vois un homme. Je vois tout ça. Ils prophétisent que le bien. Ils ne voient pas que la sœur se dirige en enfer. Ils ne voient pas que le frère se dirige en enfer. Le prophète ne voit pas que la sœur va en enfer. Et le bien, elle va bientôt tomber dans le trou en enfer. Le prophète ne voit pas ça. Ils sont toujours là en train de voir des choses, des bonnes choses. Je vois le mariage, je vois la voiture, je vois un homme qui va te marier, je vois des enfants, je vois le passeport, et ainsi de suite. Ils ne voient pas que la sœur est loin de Dieu. Ils ne voient pas que la sœur va bientôt partir en enfer. Ah, c'est malheureux, vraiment c'est malheureux. Sœur, toi qui écoutes cette vidéo, à partir de maintenant, que Dieu t'ouvre l'intelligence à partir de maintenant, que Dieu te donne la connaissance. Et la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 6, 4, ça c'est important. C'est juste, voilà pourquoi beaucoup de gens sont manipulés, sont escroqués par le loup. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de connaissance. Ma sœur, si tu lisais la Bible, on n'allait pas te manipuler. Si tu lisais la parole de Dieu, les prophètes, les loups là, ne devaient pas te manipuler. Les prophètes loups ne devaient pas te manipuler. Si tu lisais la Bible, beaucoup de sœurs, j'ai croisé beaucoup de sœurs qui ont été ruinées par des loups. Les loups, un traitement de 80 000, la sœur donne 80 000. Ah, Seigneur, c'est incroyable. 80 000, une délivrance de 80 000. La sœur a donné 80 000. Je me rappelle de cette sœur-là. La sœur a donné 80 000. Pourquoi? Parce que le loup l'a convaincu. Dès que la sœur a mis ses pieds chez le loup a cité beaucoup de choses de la vie de cette sœur-là. Il a cité, regarde ton père, ta maman, regarde ceci. La sœur était convaincue. Dès qu'elle était convaincue, et le monsieur va lui dire qu'écoute, pour être délivré, tu dois donner 80 000. Et la sœur a sorti 80 000. Et le monsieur là va faire quoi? Pour délivrer la sœur, il va creuser un trou, comme on enterre une personne, il va creuser un trou. Et la sœur s'est allongée dans ce trou-là. On a recouvert la sœur avec la terre, mes sœurs, mes frères. La sœur allait mourir, mes frères. On l'a recouvert avec la terre. On l'a recouvert de terre. Mes frères, la sœur m'a dit qu'elle allait mourir. Elle était asphyxiée. Elle était asphyxiée. Mes frères, regardez un peu, des tortures comme ça. Et en dehors de ça, on l'a encore pris 80 000. Et lorsqu'elle est sortie du trou, mes frères, rien n'a changé dans sa vie. Voilà pourquoi on s'est croisés. Et rien n'avait changé dans sa vie. L'argent est parti. Et beaucoup sont en train d'être escroqués par les loups ravisseurs. D'autres, parfois, c'est 30 000, 40 000. On va te faire un traitement. Tout ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font, mes frères? Souvent, c'est des gens, les loups. Ces loups-là qui disent des choses vraies, c'est des loups qui ont des démons avec eux. Ils ont des pitons avec eux. Ils ont la capacité de voir les choses pas bien que tu vis. Mais il ne va jamais voir ton péché. Il ne va jamais voir ton péché. Il va juste voir les problèmes que tu vis là. Parce que le diable qui est avec toi, il va lui donner tes informations. Il va lui donner les informations, ce qui se passe dans ta vie. Et il sera en contact avec le démon qui est avec toi, qui te suit, toi, ma soeur. C'est comme ça qu'il fonctionne, mes frères. Ces personnes-là, ces loups-là, qui voient les choses des gens, qui voient les problèmes des gens. Souvent, la plupart des cas, la soeur qui vient voir le loup a un démon, a des esprits qui la suivent. Et le démon qui est dans le loup sera en contact avec les démons qui sont avec la sœur. Et les démons qui sont avec la sœur vont donner les informations de la sœur. Donc, c'est là où le loup va connaître ce qui se passe dans la vie de la sœur. Et le prophète, le loup, bien sûr, va raconter, écoute, regarde ce que tu vis, regarde. Et là, tu es convaincu. Tu es convaincu. C'est juste une manipulation. Après cela, il va t'escroquer. Il va te prendre beaucoup d'argent. J'ai croisé beaucoup de sœurs qui ont été ruinées. Les loups, ils ont pris beaucoup d'argent sans recevoir la guérison, sans recevoir la délivrance, sans voir les promesses qu'on les a données, mes frères. C'est ça les loups, mes frères. Voilà pourquoi, sœur, frère, à partir de maintenant que Dieu t'ouvre l'intelligence, sois sage. Sois sage. Un véritable prophète de Dieu. Il va te conduire vers Dieu. Il va te ramener vers Dieu. Il va te ramener sur le droit chemin. Il est là pour l'édification. Il va t'édifier. Il va faire grandir ta foi. Il va te rapprocher de Dieu. Il va t'enlever dans le mal, dans la boue, pour te ramener vers Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Le prophète, lui, il est là pour te nettoyer, pour te rapprocher de Dieu. Il doit te rapprocher de Dieu. Et tu dois partir au ciel. C'est ça son rôle, mes frères et sœurs. Et quand tu vois un loup qui se fait passer pour un prophète, qui ne te dit jamais les péchés que tu commets, mon frère, sache-le que c'est un loup.
loup. Si tu vois un prophète qui ne voit pas le péché que tu commets chaque jour, tu sais toi-même que je suis à tout moment dans les bars, les boîtes de nuit, tu sais ça toi-même. Et tu vas devant le prophète et le prophète ne voit pas ça. Sache-le que c'est un loup. Ce n'est pas un prophète de Dieu, c'est juste un loup. Parce que le vrai prophète va voir ça. Parce que son rôle, c'est sauver les brebis, sauver les âmes, ramener les âmes vers Dieu, sortir les âmes des ténèbres pour les ramener à la lumière. Tu es dans les ténèbres, tu es plongé dans une mauvaise vie. Le rôle du prophète, c'est de t'éclairer, de sortir des ténèbres, te ramener à la lumière pour que tu sois sauvé, tu sois maintenant bien, mon frère, ma soeur. Donc à partir de maintenant, soeur, frère, ne sois plus manipulé par les loups, parce qu'ils sont nombreux actuellement. Ils sont éparpillés par-ci par-là, partout dans les églises. Ils sont là, mes frères. Ils sont tranquilles dans beaucoup des églises, puisque c'est le signe de la fin aussi. Jésus a dit que plusieurs viendront maintenant. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont se lever. Et oui, c'est normal. C'est la saison des faux prophètes, c'est la saison des loups. Donc c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Il faut donc être sage. Lis la Bible afin que tu ne sois plus manipulé par les loups ravisseurs qui sont passés par là, ma soeur. Surtout les sœurs, lisez la Bible afin de ne pas être manipulé, ruiné par ces loups ravisseurs qui sont partis par là, qui sont là en train de vous promettre seulement des bonnes choses, mais des choses qui ne s'accomplissent jamais. Ils sont là en train de vous promettre que tu seras délivré, mais tu es là, tu n'es jamais délivré. Alors à partir de maintenant, que Dieu te donne vraiment l'intelligence de comprendre. Alors à très bientôt, ma soeur, mon frère, si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar debout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.